Ce débat dure depuis 1989. Goku ou Vegeta, le Saiyan de classe basse ou le prince Saiyan, le gentil ou le rival éternel. Qui est vraiment le plus fort? Et en 2026, avec Dragon Ball Daima et tout ce qui s'est passé dans Super, on a enfin assez d'éléments pour donner une réponse honnête. Spoiler, la réponse va décevoir les uns et réjouir les autres. Et elle est plus nuancée que Goku gagne fin. La hiérarchie officielle de Dragon Ball. Commençons par clarifier quelque chose que beaucoup de fans évitent d'admettre. Dans Dragon Ball, la hiérarchie de puissance n'est jamais laissée au hasard. Toriyama, avant sa mort, et les éditeurs de Shueisha ont toujours maintenu une distinction claire. Goku est le protagoniste. Dans la logique narrative shonen, le protagoniste atteint toujours le sommet. Ce n'est pas une question de force brute, mais de chemin narratif. Goku, avec son cœur pur et sa détermination inébranlable, est conçu pour représenter l'ascension constante et l'espoir. Il est cet archétype du héros shonen qui ne recule jamais face à l'adversité. Ça ne veut pas dire que Vegeta est nul. Ça veut dire que sa progression suit une règle différente. Vegeta est un personnage complexe, dont l'histoire personnelle est marquée par la perte, la fierté et la quête de rédemption. Son évolution est tout aussi fascinante, mais elle se déroule dans l'ombre de Goku, ce qui le rend encore plus attachant pour de nombreux fans. Vegeta incarne la lutte contre ses propres démons, et sa rivalité avec Goku ne fait que renforcer son caractère. Pensez à l'arc de Cell, où il finit par sacrifier sa fierté pour protéger ceux qu'il aime. Ces moments de vulnérabilité le rendent humain et nous rappellent qu'il n'est pas seulement un Saiyan fier, mais aussi un père et un mari. Les transformations comparées Goku, Ultra Instinct, maîtriser la technique des anges, corps qui réagit sans pensée consciente. C'est l'incarnation de la perfection dans la bataille, une forme qui transcende les limites physiques et mentales. C'est une technique qui lui permet de combattre des adversaires comme Jiren et Moro avec une fluidité incroyable. Ces combats illustrent à quel point Goku est devenu un maître de son propre corps et de ses réflexes. True Ultra Instinct offensif, une version où il intègre ses émotions dans lui, ce qui le rend encore plus imprévisible. Cela représente un tournant dans sa lutte, car il apprend à canaliser ses sentiments, ce qui le rend encore plus redoutable. Cette technique lui permet de surpasser des limites que même les anges n'avaient pas envisagées, prouvant ainsi la profondeur de son développement. Dans Daima, progression continue vers quelque chose qui dépasse même ce niveau. Les teasers montrent Goku face à des adversaires encore plus puissants que tout ce qu'il a affronté auparavant, et il semble qu'il est sur le point de découvrir des capacités qui pourraient redéfinir le combat. Les fans s'interrogent déjà sur ce que cela pourrait signifier pour l'univers de Dragon Ball, et les spéculations vont bon train. Vegeta, Ultra Ego, la technique des dieux de la destruction. Vegeta devient plus fort quand il encaisse des dégâts. Sa volonté de détruire amplifie sa puissance, ce qui montre une approche plus agressive et sauvage du combat. Il est prêt à prendre des risques que Goku évite souvent, ce qui ajoute une dimension dramatique à leur confrontation. Souvenez-vous de son combat contre Granola, où il utilise son Ultra Ego non seulement pour frapper fort, mais aussi pour prouver qu'il est capable de tenir tête à des adversaires redoutables. Control Burst Style, Vegeta maîtrise le Hakai à sa façon. Ce qu'il a appris de Burst lui permet de manipuler l'énergie de destruction, ajoutant une dimension stratégique à son arsenal. Cela lui donne un avantage unique, car il peut utiliser la destruction non seulement comme une arme, mais aussi comme un moyen de stratégie, comme on l'a vu dans ses batailles récentes. Dragon Ball Daima, Vegeta a aussi progressé, bien que moins représenté que Goku dans les premiers arcs. Cependant, les révélations récentes sur ses capacités dans Daima montrent qu'il n'est pas à sous-estimer. On voit Vegeta dans des situations où il doit s'adapter rapidement, ce qui nous rappelle combien il a évolué depuis ses débuts. Sa détermination à ne pas rester dans l'ombre de Goku est un moteur puissant de sa progression. La différence philosophique, Ultra Instinct, Goku, neutralité émotionnelle, réaction parfaite. Il ne pense pas, il agit. Cela lui permet d'être dans un état constant d'éveil. Dans les moments critiques, comme face à des ennemis redoutables, Goku parvient à s'élever au-dessus de ses émotions,
ce qui lui donne un avantage décisif. Ultra Ego, Vegeta, immersion émotionnelle totale, puissance par les dommages reçus. Ce qui le rend imprévisible et dangereux, car il peut puiser dans une rage et une détermination sans limite. Sa capacité à transformer la douleur en puissance est fascinante et donne un aspect presque tragique à son personnage. Cela rappelle des figures héroïques classiques qui tirent leur force des luttes qu'ils ont dû endurer. Ce ne sont pas des variantes de la même chose, ce sont deux philosophies de combat opposées. Et même si, au tournoi du pouvoir, ils combattaient dans la même équipe, celle de l'univers 7, leurs entraînements et leur sparring ont toujours laissé transparaître la même hiérarchie. Goku au-dessus. Mais cela ne diminue en rien la valeur de Vegeta. Chaque affrontement montre l'évolution de leur technique et de leur mentalité. La beauté de leur rivalité réside justement dans cette dynamique où chacun pousse l'autre à se surpasser. L'argument Vegeta, pourquoi certains pensent qu'il devrait gagner. Il y a des arguments sérieux pour Vegeta. Ultra Ego avec dommages massifs. Si Vegeta reçoit suffisamment de dégâts pendant un combat, sa puissance monte en flèche. Théoriquement, s'il encaisse les attaques les plus puissantes de Goku, il pourrait atteindre un niveau qui surpasse lui de Goku à l'instant T. C'est une stratégie risquée, mais elle est emblématique du caractère de Vegeta. Il est prêt à tout risquer pour prouver sa valeur, illustrant ainsi son arc de personnage qui vise à surmonter ses propres limites. Le problème, Goku ennui est trop rapide et trop précis pour lui infliger facilement des dommages massifs. Il esquivera. De plus, Goku a une capacité d'adaptation qui lui permet de lire les mouvements de Vegeta et d'anticiper ses attaques. Cette capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire est l'une des raisons pour lesquelles Goku a souvent le dessus dans leurs combats. La progression narrative, Vegeta a été traité plus sérieusement dans Super que dans Z. L'Ultra Ego est arrivé en même temps que l'Ultra Instinct de Goku. Les auteurs semblent vouloir maintenir une parité. Dans plusieurs arcs, on voit Vegeta être mis en avant, montrant son évolution personnelle et sa lutte pour se libérer de l'ombre de Goku. Cela crée une tension narrative captivante, tout en ajoutant une profondeur psychologique au combat. Les moments où il se bat pour sauver sa famille, comme lors de l'arc de Moro, montrent à quel point il est prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. Dragon Ball Daima. Dans Daima, Vegeta a montré une progression indépendante. Si la série continue, il n'est pas exclu qu'il atteigne un niveau de parité ou supérieur à Goku sur certains aspects. Les révélations récentes sur le potentiel des Saiyans dans cette nouvelle série pourraient bien bouleverser la hiérarchie établie. Cela ouvre la porte à des confrontations inédites et à des rôles plus équilibrés entre les deux personnages, ce qui pourrait ravir les fans. L'argument Goku, pourquoi il gagne en 2026. L'Ultra Instinct est conceptuellement supérieur à l'Ultra Ego. Lui est enseigné par Whis, un ange. L'Ultra Ego est enseigné par Beerus, un dieu de la destruction. Les anges sont supérieurs aux dieux de la destruction dans la hiérarchie Dragon Ball. Cela se reflète dans la manière dont les techniques sont utilisées en combat. Goku, en tant que protagoniste, incarne cette ascension vers la lumière. Ses combats les plus emblématiques, comme celui contre Jiren, montrent clairement qu'il est souvent le dernier rempart face à des menaces colossales. Dans ces moments, la force de Goku se révèle non seulement dans ses pouvoirs, mais aussi dans son esprit combatif. C'est la logique de l'univers elle-même qui place Goku au-dessus. Les combats les plus emblématiques de la série, comme celui contre Jiren, montrent clairement que Goku est souvent le dernier rempart face à des menaces colossales. Il est le héros dont le monde a besoin, et son arc narratif le pousse à se surpasser sans cesse. Goku est le protagoniste, oui, c'est un argument narratif et non un argument de feat. Mais dans une analyse réaliste de Dragon Ball, ça compte. Goku atteindra toujours le prochain niveau en premier. C'est une constante dans la série. Chaque fois qu'il est confronté à un défi, il trouve toujours un moyen de se surpasser, souvent au détriment de sa propre sécurité. Cela a été démontré à maintes reprises, que ce soit lorsqu'il a risqué sa vie contre des ennemis comme Freezer ou lorsqu'il a défié des entités divines. Goku est un personnage qui ne connaît pas la peur, et c'est ce trait qui le rend si inspirant. True Ultra Instinct offensif. Dans les arcs les plus récents,
Goku a montré une forme qui intègre émotion et neutralité. C'est une progression que Vegeta n'a pas encore atteinte. Ce mélange lui permet de devenir un combattant plus complet, capable de jongler avec la puissance brute et une maîtrise émotionnelle. Cela pourrait faire la différence dans un affrontement décisif, où la capacité de Goku à maintenir son calme tout en étant émotionnellement impliqué pourrait lui donner un net avantage. Le vrai sujet, est-ce que Vegeta peut battre Goku? Voici la réponse honnête. En combat libre, sans conditions spéciales, Goku gagne dans la majorité des scénarios actuels, et c'est là où réside la beauté de leur rivalité. Mais, si Vegeta combat quelqu'un qui lui inflige des dommages massifs avant d'affronter Goku, ou si le combat dure suffisamment longtemps pour que l'Ultra Ego monte, la parité devient possible. Dans un affrontement prolongé, tout peut arriver, et la dynamique peut changer en un instant. Et dans Dragon Ball, parité avec Goku est déjà exceptionnelle. Cela témoigne de l'évolution de Vegeta et de sa capacité à rivaliser avec le héros, même si cela reste une lutte constante. Les fans peuvent se réjouir de cette dynamique, car elle assure que chaque combat entre les deux personnages est unique et captivant. Ce qui rend ce débat beau. Je vais dire quelque chose que peu de gens disent. Le vrai plaisir du débat Goku-Vegeta, ce n'est pas de savoir qui gagne. C'est de comprendre pourquoi ils courent en parallèle depuis 40 ans, sans que l'un n'écrase définitivement l'autre. Toriyama, que la paix soit sur lui, avait compris quelque chose de profond sur la dynamique de ces deux personnages. Vegeta ne peut pas dépasser Goku, parce qu'il ne peut pas dépasser sa propre identité de rival. Sa fierté et son honneur sont des moteurs de sa progression, mais il l'empêche également de se libérer complètement de l'ombre de Goku. Cette dynamique est un miroir de la vie réelle, où souvent nos luttes internes peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel, et Goku ne peut pas vraiment écraser Vegeta, parce que sans Vegeta pour le pousser, Goku perdrait sa raison de progresser. C'est une danse éternelle entre force et faiblesse, rivalité et camaraderie. Leur relation est une célébration du dépassement de soi et de l'évolution personnelle. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est ça, la vraie réponse au débat Goku vs Vegeta. Dis-moi dans les commentaires, Team Goku ou Team Vegeta? Et pourquoi? Saga Infinie à lundi.